Bonjour, bonjour, bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de review de Drag Race France. Et oui, ça y est, la saison 1 a enfin commencé et on peut dire que nos queens françaises ont mis la barre bien haut. On a eu droit à un super premier épisode, très bien produit, les queens sont bien mises en avant, les jurés donnent de bonnes critiques et surtout l'épisode était super drôle. Oui, certes, il y a peut-être encore quelques petits points qui peuvent être améliorés. Ça serait bien que Nicky Doll arrête de lire un putain de prompteur. Ça serait bien qu'il y ait plus de mecs dans le pit crew. Mais au-delà de ça, cette saison nous promet beaucoup. Pour organiser ce review, j'ai classé les queens de la 10e à la première. La 10e étant celle qui m'a le moins convaincu, et la première celle qui a brillé au cours de l'épisode. Pour établir ce classement, je me base sur 3 critères. Premièrement, la tenue d'entrée. Toutes les queens de la franchise sont passées par là, et certaines des entrées sont devenues mythiques. Yo, come on, season friends, let's get cycling. Mais vraiment, mythique. Hi. Deuxièmement, leur performance au cours du maxi défi. Et cette semaine, on a eu le droit à un magnifique talent show. Et troisièmement, le runway de la semaine. Avec pour thème, liberté, égalité, Jean-Paul Gaultier. J'adore le nom qui a été donné à ce thème. Et ça tombait bien, justement. Jean-Paul Gaultier était juré. Oh, mais c'est pas magnifique. Alors par contre, la petite question. Premier épisode, en juré, on a Nicky Doll, Daphné Burki, Kitty Smile. Ok, les permanents. Iris Mittenard, Miss Univers, et Jean-Paul Motherfucking Gaultier. Tout le budget de la saison est passé dans l'épisode 1. Vous allez voir que les jurés de l'épisode 2, ça va être le cadavre de Régine et Christine Boutin. Bon, allez, on passe au classement des queens et je vais vous dire lesquelles m'ont donné chaud et lesquelles m'ont fait froid dans le dos. En 10e place, on retrouve Lova la Diva. Bon, tout d'abord le look d'entrée. Comme l'a dit la grande dame, c'est une belle queen à l'ancienne. Mais cette tenue apporte vraiment rien de très excitant. On est sur une robe noire, une belle perruque, un joli maquillage, mais rien de très excitant, rien de très nouveau. À part son petite Ansa Shanda. C'est une belle drag queen, oui, mais on peut pas vraiment lire de personnalité au travers de cette tenue. Ça sera un froid pour moi. Pour le défi de la semaine, on peut dire que c'est le gros flop. C'était un sketch ou une histoire de vie. Moi, je me dis, soit elle avait préparé un truc qu'elle n'a pas pu faire, soit... C'était pas prêt, c'était pas drôle, c'était long. Malheureusement, il n'y a rien de positif à garder de cette performance, c'est un froid direct. Pour le runway, Lova la Diva a choisi une tenue inspirée de la bouteille de parfum de Jean-Paul Gaultier. J'adore le concept, j'adore l'inspiration. Après, pour moi, c'est dans l'exécution qu'il y a des lacunes. La robe a pas l'air finie, la silhouette la met pas en valeur. À sa place, j'aurais peut-être choisi un seul des deux parfums, peut-être le parfum femme. Cette tenue, elle va au frigo et elle va au froid. En 9e place, on retrouve Ellipse. Dans sa présentation, Ellipse, j'ai pas trop compris. Elle a fait une grosse référence à Anastasia, mais c'est pas son nom, enfin il n'y avait pas vraiment de cohérence entre son entrée et la référence qu'elle donnait. Elle a choisi de porter une cagoule à paillettes. Le tissu est sympa, mais j'aime pas trop ce qu'elle en a fait. Et le manteau de fourrure est trop petit pour apporter le drama qu'elle espérait apporter, je pense. Il aurait fallu un manteau plus long, plus épais, plus imposant, plus dramatique. Cette entrée est certes loin du froid de décembre, mais surtout loin de mon top. Là, on est sur un froid. Pour la performance est un peu cool, certes, mais ça reste un lip sync. Et venir sur une saison de Drag Race et présenter au talent show un lip sync, c'est comme s'inscrire sur Tinder quand on est en couple. On sait très bien ce qui va se passer, c'est une drag queen, elle est censée être douée déjà à ça. Est-ce qu'elle le fait mieux que les autres ? On verra. Et je me passerai de commentaires sur le choix de la chanson. Désolé Ellipse, mais pour moi cette performance, ça vaut un froid. Et on finit tout de même avec une belle note. Ellipse nous a présenté sur le runway une création de sa part inspirée de la robe des cravates de Jean-Paul Gaultier. Magnifique robe en cravate, j'adore les détails sur les cônes, le mouvement de la robe fonctionne bien, il y a une belle référence à la tenue originale avec le chapeau de forme et la façon de vendre la tenue. Ce look, il est chaud. En 7e position, on retrouve Kahena, la reine berbère. Et pour son entrée, elle a foutu le feu. Très belle construction de la robe, belle asymétrie, beau volume, on est sur une belle robe. Elle a directement accessoirisé pour donner ses origines, donner ses influences. Et j'aime beaucoup ce qu'elle propose avec cette tenue. Même si la grande dame l'a dit encore une fois, une perruque, ça pourrait pas faire de mal. Cette tenue, elle s'enflamme et elle part sur un show. Kahena, sa performance sur le Maxi Challenge. Moi, je dois avouer que j'ai beaucoup ri pendant sa performance. Les blagues marchent bien, on est sur un humour à la Jamel Debbouze. D'après les jurés, sa performance était un peu longue. Moi, de la façon dont j'ai perçu, c'était plutôt bon. C'était même un peu court, mais c'est pas grave, j'ai hâte de la voir au Marrakech du Rire à côté d'Inès Reg. Cette prestation pour moi, elle est chaude. Et ensuite nous vient le runway de Josiane Balasco à Tatooine. Bon, je comprends le runway, je comprends l'arrêt, je comprends l'humour qu'il y a dedans, je comprends que ça soit décalé. Malheureusement, c'est peut-être pas assez fashion. On est la saison française, la capitale de la mode. On peut dire que le niveau de fashionista est plutôt élevé. Et malheureusement, cette tenue sera un froid. 7e, la briochée. Sur son look d'entrée, on voit quand même déjà pas mal de personnalité. On sait que c'est un personnage qui va tourner autour de la bouffe et de la grossophobie. Le choix du motif dans la tenue, le choix des couleurs est peut-être
un peu fade, je trouve. J'aurais peut-être préféré quelque chose de plus flashy, de plus fluo, de plus néon. Là, on est sur des teintes plutôt ternes, on est chez Uniqlo. Ce look d'entrée, pour moi, c'est un froid. Pour sa performance, la briochée nous a offert une magnifique interprétation de Pour ne pas vivre seul de Dalida. Est-ce qu'on peut faire plus pédé? Je ne crois pas. La chanson a touché les jurés, les queens dans l'audience, donc on est bien obligé de lui mettre un show. Sur le runway, la briochée va s'envoler avec un magnifique papillon. On est là sur une inspiration du look créé pour Lil Avantis avec les couleurs du drapeau trans. C'est une très jolie tenue, très sexy et c'est un show pour moi. En 6ème place, c'est la grande dame et elle nous a ressorti ses perles. Bon, cette fois-ci, je trouve que le look est quand même beaucoup mieux. Pour son look d'entrée, ce look d'entrée, il est plutôt magnifique. Elle est bitchy. Elle est tellement belle et fashion dedans, c'est... Ah, ça dégoûte. La tenue en plus a l'air de peser 45 kg, c'est-à-dire 2 fois le poids de la drag queen qui est en train de la porter. La palette de couleurs est magnifique, on commence à voir un peu de la personnalité de la grande dame, donc c'est parfait, ce look va au show pour moi, merci. Et pour le talent show, c'est Missy Salso Beat. On a une performance plutôt sympa de saxophone avec une coupe de champagne sur la tête. Ça donne un petit côté impressionnant, c'est cool, c'est amusant, ça fonctionne. On a envie d'en voir plus. C'est un show, c'est un show, c'est un show. Et la meuf est tellement fashion qu'elle arrive à accorder sa tenue avec un saxophone. Non mais oh, j'arrive déjà pas à accorder ma tenue avec mes chaussures. Bitch. Pour la tenue du runway, la grande dame s'est inspirée des robes ceinture que Jean-Paul Gaultier a fait sur ses derniers défilés. Et Jean-Paul Gaultier lui-même dit qu'elle fait mieux. Là, on est sur un niveau de Kerry Colby qui défile avec la robe de J-Lo. Ce look, il sort du four à 250 et il est chaud bouillant. En 5ème position, c'est Camille. Look d'entrée super mignon, c'est une Barbie, je dirais même une Polly Pocket, pour ceux qui s'en souviennent. Look très mignon, maquillage très polish, c'est une queen qui va être efficace. Par contre, faut juste pas qu'elle ouvre la bouche. Parce que justement, dans le Maxi Challenge... Ah, tout le passage au lait en banane, c'était très bien. Après... Bon, chanter, c'est pas son truc, donc c'était peut-être pas la meilleure des idées de le présenter en talent show. Camille, c'est un peu comme ma bite, c'est... Heureusement qu'elle est mignonne, hein. Pour son look d'entrée, on va dire que ça sera un tiède. Et pour sa performance, là, on va dire que c'est un froid. Heureusement qu'elle vient nous réchauffer un peu avec son runway. C'est une très belle tenue. Le corset, la robe, les manches, la coiffure, c'est ça qui est couture, chérie. Cette tenue mérite un show. Les inspirations sont multiples, mais la qualité est de toute beauté. En 4ème position, c'est Lolita Banana. Elle a une robe jaune avec des gants jaunes et des motifs à banane. Bon, clairement, elle met toute son identité dans le visuel qu'elle va nous présenter. Elle porte des bananes jusqu'au bout des oreilles. C'est intelligent de sa part, ça permet de l'identifier clairement et elle vient en gueulant Showtime! Très belle initiative de la part de la queen, on peut dire que c'est une entrée qui est réussie. Cette tenue va au chaud, c'est une banane flambée. Pour la performance, bon, on rappelle que Jean-Paul Gaultier a été juré de Danse avec les stars, même si sa présence était plus que douteuse, que Iris Mittenard est arrivée en finale de Danse avec les stars, mais ils étaient quand même pas du tout prêts, ce qu'ils ont vu. La meuf a juste fait un wig reveal en faisant un salto. Tout simplement. Avec de la danse et des acrobaties, mais juste monstrueuses. La performance qu'elle nous a donnée, Lolita Banana, c'était chaud. Sur le runway, c'est une référence directe au corset pointu de Madonna que Jean-Paul Gaultier a réalisé. Mais elle a l'intelligence d'apporter un petit twist avec ses robinets qui sont une de ses références culturelles personnelles. Et pour moi, l'eau qui sort de ces robinets est bien chaude. On arrive sur la 3ème marche du podium et cette place est attribuée à nul autre que Paloma. Paris, c'est la romance, c'est l'amour, c'est Paloma. Un look tout en cœur rouge et une phrase avec un petit accent de lait. En français, s'il vous plaît. Mon Dieu, je fonds. C'est, je pense, la meilleure entrée de Drag Race France cette année. Mon cœur brûle pour toi, Paloma. C'est un show. La performance, c'est tout ce que j'aime. C'est une caricature des bobos hippies. C'est parfait. J'aime beaucoup ce genre d'humour. Ça a vraiment très bien marché. Les blagues sont efficaces. Elle est rapide, l'humour est intelligent et nouveau. J'ai jamais vu quelqu'un faire ça pour le moment en termes d'humour. Elle connecte avec le jury et surtout avec Daphné qui s'en prend bien. La performance était hilarante, c'est un show direct. Le runway de Paloma est inspiré des Madones de Jean-Paul Gaultier. Malheureusement, dans ce look, avec ce look tout noir, on perd sa silhouette. J'ai l'impression que c'est l'habit qui la porte plutôt que elle ne porte l'habit. Si vous voyez ce que je veux dire. Malheureusement pour ce look, ça sera un froid. Ma 2ème place est remportée par nul autre que Soa de Muse. Déjà, cette queen est remplie de personnalité. On sent qu'elle va beaucoup donner dans les moments de confessionnal. C'est une très bonne queen du confessionnal. Très drôle dès son entrée, un super look, et cohérent, elle nous vend l'histoire. Merci papa pour le costume. Elle nous raconte une histoire avec sa tenue directement sur un look d'entrée. Elle fait sur l'entrée ce que beaucoup de queens de la franchise n'arrivent pas à faire. Soa, tu brûles ma peau et tu me mets au chaud. Pour la performance, bon, je suis d'accord avec Camille sur un truc, elle porte une serpillière sur la tête. Mais contrairement à Camille,
elle s'est chantée. Très bonne performance. Un chaud pour la perf, mais un froid pour la Wiggy. Sur son runway, Soa de Muse nous a sorti ses plus beaux cônes en tresse pour servir un look à la Jean-Paul Gaultier. Pour moi, ce look, il est un peu un mix de ce qu'avait proposé Shangela durant le Hairball et le corset de Jean-Paul Gaultier. Elle a trouvé une très bonne façon de s'approprier la tenue. Alors pour toi, Soa, aujourd'hui, c'est un show. Et attention, faites de la place, car la championne du jour est... la Big Bertha. La Big Bertha, je la mets en première dans mon classement, d'abord avec sa tenue d'entrée. Superbe tenue d'entrée, on est sur la bouffe, on a compris, elle ramène la raclette, elle ramène l'humour, elle ramène beaucoup d'humour. La Big Bertha et Soa de Muse ont clairement slay le confessionnal. C'est une queen que je trouve hilarante et que j'ai hâte de revoir sur les challenges. Son look d'entrée est cuit à point, il est chaud. Sur le maxi défi, elle me fait mourir de rire, elle me fait m'enjailler, j'ai envie de danser quand je la vois. Elle véhicule en plus des super valeurs. Et durant les talent shows, burlesque always win. Alors merci la Big Bertha pour ton maxi défi, tu t'es mise à nu mais tu m'as donné bien chaud. Et le runway final, Chewbacca meet Madonna. Inspiration de l'ourson de Jean-Paul Gaultier, cette tenue est géniale. Je pensais pas dire autant de bien d'une queen à barbe. Bon, c'est pas la tenue que je porterai l'été parce qu'elle doit donner bien chaud, mais justement, cette tenue, je lui donne un chaud. À la fin de l'épisode, nous avons appris que Soa de Muse est la grande gagnante du premier épisode de Drag Race France. Et la position du bottom 2, le bas du classement, s'est jouée entre Kaena et Lova la Diva. Et on est pour cet épisode sur ce que j'avais mis moi aussi dans le bottom. À part quand même une grosse différence pour Ellipse qui était au top de cet épisode. Ce que je n'ai visiblement pas très bien compris. Lova la Diva et Kaena nous ont fait un lip sync sur Prière Païenne. Bon, c'était pas le meilleur lip sync du monde. J'espère qu'il y en aura des meilleurs au cours de la saison. J'espère aussi que les lip syncs vont continuer en français, parce que ça me plaît beaucoup. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires qui vous auriez mis en première place et qui vous auriez mis dans le bottom 2. Surtout n'oubliez pas de liker et abonnez-vous si vous voulez voir le review des prochains épisodes de Drag Race France. Je vous dis à très bientôt et je vais libérer mes bijoux de famille.